السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah d'accorder son salut et sa paix à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa sainte famille et à ses nobles compagnons. Nous continuons notre cours de sira, de biographie du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir parlé un peu de la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous parlons de ses nourrices. Il faut savoir que les savants, les hommes de science ont dit qu'il y a eu trois nourrices, trois personnes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mère y compris. Ibn Jama'a a dit, rahimahullah, ainsi que d'autres savants, que sa mère l'a allaité durant 7 jours. Et donc en dehors de sa mère, d'autres femmes ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Suwayba, qui est l'esclave affranchi de Abu Lahab, l'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Halima as-Sa'diya. Suwayba, l'esclave affranchi de Abu Lahab, les savants se divergent sur son islam. Est-ce qu'elle a été musulmane ou pas? Mais elle a allaité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque temps. Mais ça, elle a été la première à allaiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après la mère de Rasul même sallallahu alayhi wa sallam. Mais son allaitement ne va pas durer, puisque après Halima as-Sa'diya va venir le récupérer. Il faut savoir que les nobles parmi les Arabes avaient pour habitude d'envoyer leurs enfants, leurs nouveau-nés, dans les campagnes, afin donc de trouver des femmes qui vont les allaiter, afin que ces enfants-là donc apprennent dans les campagnes, ils apprennent l'éloquence, ils apprennent à devenir forts et courageux. C'est ainsi que alors, une femme est venue de Banu Sa'ad, Bun Bakr. Beaucoup de femmes sont venues de là, et pour pouvoir venir chercher des nourrices. Et Halima as-Sa'diya en faisait partie. Et elle raconte son histoire. Elle avait un âne, donc rouge, qu'elle montait. Et ils avaient une chamelle qui, elle, ne produisait pas du lait. Elle allaitait aussi un enfant, et l'enfant ne faisait que pleurer toute la nuit à cause de la faim, et eux-mêmes ne dormaient pas avec lui. Elle sortait avec ses femmes à la recherche des enfants. Et quand ils sont venus, alors chaque fois qu'on présentait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'une des femmes, elle le refusait parce qu'on disait que c'est alors on disait que c'est un orphelin. Et toutes les femmes ont pu avoir un nourrisson allaité, sauf Halima as-Sa'diya qui n'a pas eu de nourrisson. Et donc, elle a dit à son mari et à son enfant, là, elle a dit à son mari, voilà, je déteste retourner comme ça parmi mes compagnes, alors que je n'ai pas de nourrisson à allaiter. Donc, elle a retourné prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'allaiter, parce qu'elle n'en trouvait pas un autre. Et quand elle a amené Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vers sa caravane et dans sa tente, et qu'elle est entrée dans son appartement, donc qu'elle lui a tendu les seins, le lait a commencé à couler. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en a bu jusqu'à ce qu'il fût désaltéré et rassasié. Et elle-même, son fils en a bu jusqu'à ce qu'il fût désaltéré et rassasié. Les deux ont dormi, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son enfant qu'elle allaitait. Mais jamais elle n'avait, son enfant donc ne dormait avant cela, à cause de la faim et à cause de ses pleurs. Il faut reconnaître que Suwayba a allaité Hamza avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Hamza bin Abdul Muttalib est le frère de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à Suwayba qui est l'esclave affranchi d'Abu Lahab et qui est leur mère de lait.
Et donc, cette femme qu'on appelle Saadiya aussi, donc qui a récupéré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Saadiya qui a récupéré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle aussi a allaité, les savants de la Sira disent qu'elle a allaité Hamza ibn Abdul Muttalib. Donc, Hamza ibn Abdul Muttalib a été élevé, a donc été allaité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par deux voies. La première voie par Yani Souaïba et la deuxième voie par Halima Asadiya. Elle a dit donc quand ils ont récupéré leurs affaires et qu'ils partaient, d'abord quand le lait a coulé comme ça, vraiment ils étaient tous contents. Et son mari le matin est allé vers leur chamelle et elle était remplie de lait. Donc il a pris la chamelle, elle en a bu, lui-même il a bu de son lait. Et son mari lui a dit le matin que alors tu as par Allah, tu as reçu une part bénie. Elle a dit c'est ce que j'espère. Quand ils sont allés vers les bagages et qu'ils devaient se diriger vers leur terre, alors sa chamelle donc dépassait les autres chamelles et les autres chamelles ne pouvaient pas la rattraper. À telle enseigne que ses compagnons lui disaient oh Halima Asadiya, fille d'Abu Zuhaib, alors malheur à toi, aie pitié de nous. Et elle disait, c'est elle-même, c'est la chamelle même qui est en train de se précipiter de la sorte. Et quand ils sont arrivés dans leur terre, la terre de Banu Saad, alors dans leurs différentes habitations, c'est une terre, elle a dit, je jure par Allah, il n'y a pas de terre plus stérile que cette terre-là. Et surtout que l'année où ils sont allés prendre leur source aux femmes, c'était une année de grande dizaine, où il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu aussi donc, de culture, donc rien ne leur est resté. Et donc, elle a dit que lorsque elle, ses animaux, moutons, partaient pour paître, ils revenaient avec des mamelles remplies. Elle donc faisait traire donc, les animaux et buvaient de lait, jusqu'à ce que les gens qui étaient présents, ils ont dit à leur pâtre, mais vous partez faire paître vos animaux là où alors le pâtre de Halima Asadi va faire paître ses animaux. Mais malgré cela, alors leurs animaux revenaient, ils avaient faim, alors que elle, ses animaux revenaient, ils étaient remplis de lait. Elle a su que c'était la baraka. Et ils sont restés comme ça. Elle dit qu'ils ont resté, ils ont cessé d'être augmentés de grâce et de bienfaits par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'une année passa et elle a sévré l'enfant. Elle l'a ramené à sa mère, puisque le contrat qu'il a lié c'était 2 ans. Mais l'enfant grandissait tellement vite que alors il n'était pas pareil aux autres enfants de son âge. C'est-à-dire avant d'avoir atteint ses 2 ans, il était déjà fort. Donc il était déjà grand. Mais quand elle a retourné à sa mère, elle voulait toujours de lui à cause de ce qu'elle a vu comme baraka venant de fait de la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle allait en parler à la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit si tu laisses mon enfant avec moi, si tu laissais mon enfant avec moi pendant un temps, car j'ai peur de la peste de la Mecque pour lui. En réalité, elle n'avait pas peur de la peste de la Mecque pour lui, mais c'est ce qu'elle voyait comme baraka, comme venue après la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis cet instant, elle n'a cessé donc d'insister sur sa demande jusqu'à ce que alors la mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elle retourne avec lui pendant un temps encore. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme les savants le disent, a fait passer un temps, un excédent de 4 ans avec Halima Asadiya radhiyallahu anha. Telle est l'histoire donc des nourrices de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa mère en premier l'a allaité pendant 7 jours, comme l'a dit Ibn Jama'a et autres. Ensuite, Souaïba, l'esclave affranchi de Abu Lahab, puisque lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam ils ont informé son oncle Abu Lahab, qui était mécréant d'ailleurs, que
Rasoul est né, elle a franchi Yani, son esclave. Et donc c'est cet esclave qui a allaité Rasoul en premier après sa mère, qui a aussi allaité avant cela, Yani Hamza, Yani, fils de Abdul Muttalib. Et deuxièmement, Halima Assadia l'a récupéré et il a passé plus de 4 ans avec elle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.